Le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour aujourd'hui, pour la vie qu'il nous a donnée. Vraiment, une réflexion qui m'anime beaucoup de temps. Je vais partager avec nous cette réflexion qui disait, excusez-moi si mon français n'est pas juste, je vais demander pardon, pardonnez-moi. Après cette vie, qu'est-ce que nous avons après cette vie que nous vivons aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après cette vie? Qu'est-ce qu'est la vie? La vie, c'est la respiration que nous respirons, c'est l'air que nous respirons. Cette vie présente que nous vivons, si ça termine, nous allons où? Si ça finit, nous allons où? Ce sont les pensées qui me viennent vraiment quand je vois un jeune homme ou bien un garçon qui meurt, quelqu'un qui a déjà le projet de vie, quelqu'un qui a déjà les choses dans la tête, ce qu'il va faire, avec, comme il va faire pour trouver de l'argent, tout ça, tous ces projets, et après, on dit que cette personne est morte. Est morte, non? Je ne sais pas, pardonnez-moi, vous comprenez, non? C'est pour dire que la vie, c'est trop petit. Cette vie que nous vivons, ce n'est rien. Ce n'est proprement rien. En écoutant ma voix, peut-être tu vas écouter que je ne suis plus. Je ne vis plus. Personne ne sait quel moment on va quitter ce monde-là. La vie, est-ce que ta vie va continuer après ou bien la mort continue? La vie pour ceux qui cherchent à vivre dans la présence de Dieu ne finit pas. Parce que c'est comme on change de chambre. Parce que tu vis éternellement dans la vie lui elle-même. Le Seigneur est la vie. Tu finis cette vie, tu vis éternellement dans la vie elle-même, qui est le Seigneur, qui est mort pour nous. Mais quand tu ne cherches pas le visage du Seigneur, tu meurs, tu continues ta mort. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert à perdre le temps à faire les choses qui ne vont pas? À quoi ça sert à détruire la vie des autres? Est-ce que tu sais en détruisant la vie de l'autre, tu meurs là? Est-ce que tu sais là où tu es en train de commettre fornication, tu meurs là? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Là où tu es en train de parler mal de quelqu'un, tu meurs là? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Là où tu es en train de voler les choses qui ne sont pas pour toi, tu meurs là? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Là où tu es en train de faire mal à l'autre, tu mets là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? C'est ce que tu vas demander. Parce que personne ne sait qu'au moment il va mourir. Personne ne sait quel moment il va fermer les yeux. Personne ne sait quel moment le Seigneur va lui dire, rends le compte de ta vie. Parce que cette vie, c'est comme si nous sommes allés au marché. Et quand tu vas au marché, tu vas acheter les choses, tu vas revenir, tu vas faire ton compte. Qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur après cette vie? Est-ce que tu as une fois demandé te demander, mes amis, mes frères et sœurs ou bien mes parents qui sont morts, ils sont où? Les personnes qui me sont chères, sont déjà morts, ils sont où maintenant? On ne pose pas cette question. Moi-même là, si je meurs, je vais où? C'est la vie que tu mènes maintenant qui va te dire là où tu vas. Tu prends tout ton temps pour perdre le temps, tu prends soin de toi-même. Ton corps ne manque de rien. Tu lui donnes tout ce que le corps a besoin, tu donnes. Mais ton âme, ton esprit, tu ne demandes même pas comment ils sont. Tu ne prends pas soin de ton esprit, de ton âme, à travers la prière, à travers la parole de Dieu, à travers la vie. Bien. Personne n'est saint. Personne n'est sainte. Nous tous, on fait des efforts. On fait parce qu'on sait qu'au dernier jour, on va rendre compte. Parce qu'après la mort, il n'y a pas la miséricorde. Après la mort, c'est le jugement. Je me rappelle une histoire d'une sainte qui demandait au Seigneur, mais pourquoi ces âmes-là souffrent beaucoup au purgatoire? Jésus lui répond, ma miséricorde ne veut pas cette souffrance, mais ma justice demande qu'ils souffrent, qu'ils se purifient. Ma miséricorde ne veut pas cette souffrance. Mais ma justice demande qu'il se purifie, souffre un peu. Nous voyons, c'est le moment de la miséricorde maintenant que nous vivons. C'est le moment de se convertir. Parce qu'après la mort, c'est la justice. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Ton âme, ton esprit que tu négliges aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Ton corps là, que tu es en train de perdre tout, quand on va t'enterrer, les animaux, je ne sais pas, le bête là, qui te mange, tu ne peux rien, tu ne peux plus rien. Tu sais qu'il y a le moment que même ton argent ne peut pas te sauver. Quand le moment de la mort va venir, même ton argent ne peut pas te sauver.
Personne dans ce monde ne peut te sauver. Même cette personne-là avec qui tu fais le mal ne peuvent pas te sauver. Pourquoi pas chercher le visage du Seigneur maintenant que tu as le temps? Ces pensées-là, je ne sais pas si ça vient vraiment dans votre tête, comme ça me dérange. Que le Seigneur nous aide à savoir que nous allons vraiment passer de ces moments, de cette vie à l'autre. Pour que nous prenons le temps pour prendre soin de nous-mêmes. Pourquoi nous négliger les choses importantes? Pourquoi nous abandonnons nos âmes, nos esprits pour souffrir, pour les souffrir après? Il y a un chant en anglais, dans ma langue, qui dit: c'est le pleurs là que tu vas pleurer quand les saints vont quitter ce monde-là. Il faut pleurer ça maintenant. Les personnes ne peuvent pas, ils veulent pas souffrir. C'est pourquoi ils mettent la main dans les choses qui ne sont pas bien. Ils mettent les mains pour tuer les autres, pour faire mourir les autres, pour trouver de l'argent. Tu planifies les mauvaises choses pour trouver de l'argent. Mais tu ne penses pas que en faisant ça, tu peux mourir là. Qu'est-ce que tu vas dire ton Dieu? Et tu vas trouver tout ce que tu as besoin dans ce monde-là. Après, tu pleures. C'est mieux de pleurer maintenant. C'est mieux de souffrir maintenant. Et tu seras dans le Seigneur, avec le Seigneur dans le royaume pour vivre bien après la mort. Il faut penser bien. Où tu seras après la mort. Où tu seras après cette vie. Il y a aussi ces gens-là qui disent que la miséricorde de Dieu sur la croix criée pour nous sauver. C'est le moment que le Seigneur veut nous sauver sur la croix. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Je te demande, mon frère, ma soeur, pourquoi nous perdons notre temps? Pourquoi nous ne voulons pas chercher le visage du Seigneur? Pourquoi nous ne voulons pas demander au Seigneur de nous aider? L'autre vidéo que j'avais fait, je dis qu'il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne pardonne pas. Il nous pardonne tous. Il veut seulement que nous venons à lui. Il veut seulement que nous cherchions son visage. Il veut seulement que nous demandons le pardon. Il veut seulement que nous tournons vers lui. Il nous donne l'occasion, il nous donne la grâce, il nous donne la force, il nous donne tout ce que nous avons besoin. Alors pourquoi nous cherchons, nous abandonnons le Seigneur, nous faisons souffrir notre âme, nos esprits, pour nourrir le corps qui va pourrir après, pour nourrir le corps qui ne souffre pas. Je ne dis pas de ne pas traiter, prends soin de toi-même. Prends soin de ton âme, prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit. Parce que les trois vont ensemble. C'est pourquoi nous sommes comme trinitaires. Tu ne peux pas prendre soin de ces choses et laisser l'autre. Le Seigneur nous appelle chaque jour. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle maintenant. Cherchez le visage du Seigneur avant que ça ne soit tard. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur Jésus-Christ.